juste là. Donc bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Alexia Olagnon, je suis agricultrice en bio, en plantes médicinales. J'aurais vraiment beaucoup aimé aujourd'hui pouvoir parler de ma filière des plantes médicinales qui connaît des problématiques particulières, mais malheureusement je crois qu'il y a aujourd'hui des choses plus importantes. Donc à la Confédération paysanne, nous avons rejoint depuis quelque temps déjà le mouvement des Gilets jaunes que nous soutenons. Oui, nous le soutenons parce que ces gens se battent pour plus de justice sociale et plus de justice fiscale et plus de démocratie, et que nous, paysans et paysannes, nous nous sentons bien entendu concernés par cela. Nous sommes dans cette salle réunis à l'occasion du grand débat qui n'existe que grâce à ce mouvement social, qui, alors que nous les oublions quelque peu enfermés dans cette salle, sont certainement en train de se faire réprimer à l'extérieur, en essayant de s'exprimer, puisqu'ils ne sont pas ici parmi nous. Cette répression, en tant que paysanne syndiquée, m'inquiète énormément et je ne suis pas la seule, mais également en tant que militante écologiste que je suis. En ce moment, la répression, on ne peut pas l'ignorer. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour que les militants et les lanceurs d'alerte soient à l'abri. Aujourd'hui, quand on voit les arrestations préventives de manifestants, qu'ils soient écologistes, gilets jaunes ou autres, je ne pense pas qu'on puisse vraiment pouvoir affirmer ça. Ou quand des militants écologistes se retrouvent en garde à vue et devant la justice pour avoir décroché votre portrait, pour le côté symbolique que cela a. Et nous sommes réunis ici pour parler d'écologie. Voilà, je pense qu'il y a une certaine hypocrisie à parler d'écologie sans transformer profondément notre système. Votre gouvernement défend un modèle néolibéral et capitaliste et ce n'est pas vraiment compatible avec une écologie de fond. Ce n'est pas compatible avec l'urgence écologique qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas compatible avec le maintien des petits paysans sur les terres. Et ce n'est pas compatible avec un modèle social fort. Parce que on ne peut pas faire tout ça si les priorités de certains sont le profit. Parce que les multinationales, les grands groupes, ceux qui font du profit sur notre dos, on est tous victimes. On est tous victimes, et nous, petits paysans, les premiers. Parce que ce sont eux qui s'accaparent les terres, qui spéculent, qui contrôlent les prix, qui contrôlent tout. Donc, ma question c'est, quand est-ce que notre modèle va être profondément remis en question et quand est-ce que cette répression va cesser? Merci. Alors, je vais prendre... Vous m'avez ensuite, c'était vous madame, interrogé, alors on n'a pas parlé en effet des plantes médicinales, mais vous avez raison de rappeler combien c'est important, et vous avez au fond évoqué deux sujets, la situation un peu actuelle et le changement de modèle radical, qui est une question d'ailleurs qui est revenue à plusieurs reprises. Moi j'aime pas le terme de répression parce qu'il ne correspond pas à la réalité. D'ailleurs vous êtes là aujourd'hui, vous êtes rentré, vous êtes dans cette salle, on débat, je vous invite à me présenter beaucoup de régimes autoritaires répressifs, où ces débats sont possibles, il y a des gens qui ont manifesté, mais il ne faut pas faire de caricature et je refuse cette approche-là. Nous sommes dans un état de droit, où d'ailleurs la liberté de manifester et de s'exprimer est essentielle. Mais depuis plusieurs semaines, des gens, je ne dis pas que c'est vous, il y a des gens totalement sincères comme vous l'avez été, qui expriment leurs convictions, mais il y a des gens qui ont décidé de s'infiltrer et en quelque sorte de dénaturer cela. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La police, la gendarmerie, je vous ai écouté avec beaucoup de respect, j'attends juste la même chose en retour. C'est comme ça qu'une société où le débat civique est possible. Et donc, vous êtes dans une société où il y a un état de droit. La police, elle répond à des lois qui sont sous le contrôle, qui ont été décidées par le législateur, qui sont sous le contrôle du juge. Sous le contrôle du juge. Et donc, partout où en effet il y a de la violence,
j'assume totalement que les forces de l'ordre soient en situation, d'une part, de se protéger, d'autre part, de maintenir l'ordre public. L'ordre public, c'est ce qui permet à chacun d'exprimer ses différences d'opinion librement, d'aller manifester s'il le veut ou si elle le veut, ou de pouvoir s'exprimer. Vous êtes respectueuse de l'ordre public, vous ne m'avez pas sauté dessus. Vous êtes exprimé, vous avez, avec force, vigueur, dit vos désaccords avec la politique menée ou ce que je représente. Moi, je l'entends et je vous réponds. Là, ça, c'est de la démocratie. Mais aller dans un endroit, détruire les vitrines, menacer de mort les élus, frapper les forces de l'ordre, se mettre des masques, des casques, arriver avec des boulons, etc., ça n'est pas la démocratie. Je le regrette. Non, mais c'est vous. Je vais venir au fond, vous aviez 2 questions. Mais non, parce que je refuse ce terme. Je refuse ce terme et je félicite nos forces de... Non, non, mais je suis le premier à le regretter, je l'ai déploré. Mais je constate qu'après des semaines et des semaines, moi je constate qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. Malheureusement, il y en a eu, du fait d'autres bêtises. Bon. Mais, non, madame, vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui fait face de la violence urbaine. Mais si on se met à tout confondre, si on se met à dire manifester pour ses idées, exprimer ses idées librement dans la rue, c'est la même chose qu'être violent et commettre le pire, à ce moment-là, je vous le dis très simplement, il n'y a plus de cadre démocratique viable. Et de là où je suis, ma responsabilité, c'est de faire cette distinction. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Je vous dis, il y a des choses, et il y a à chaque fois un contrôle. Et je suis attaché à cela. Mais je suis en train, je peux vous répondre. Moi, je ne vous ai pas interpellé. Je vous ai écouté, je vous réponds. Et donc, à chaque fois qu'il y a des interpellations sur ces sujets, il y a un contrôle qui est fait. Il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Il y a des inspections. À chaque fois que quelqu'un a eu à reprocher des violences et qu'il considérait comme violence policière, entre guillemets, pour reprendre votre terminologie, il a pu porter plainte. Le juge est en train de l'examiner de la même façon. À chaque fois que des écarts ont été constatés, des enquêtes ont été demandées sur le plan administratif par le ministre. Ceux qui ont des flashballs ont été dotés de caméras pour surveiller ces pratiques. Donc, je veux dire, il y a un encadrement, mais le fait générateur, c'est quoi? C'est une violence inacceptable qu'il y a eu dans notre pays à certains endroits, qui s'est installée. Je ne peux pas la cautionner, et je ne peux pas vous laisser dire, alors qu'il y a d'autres pays où il y a de la répression. Il y a d'autres pays qui sont des régimes autoritaires où l'état de droit n'est pas respecté. La France, ça n'est pas la même chose. Mais, madame, on va pas... je vais répondre à votre deuxième question qui était le fond. Vous êtes manifestement pas convaincu, mais moi je ferai ce distinguo et je le tiendrai. Et tant que je serai là, la liberté de manifester et l'état de droit seront préservés, mais avec la rigueur qui convient pour que l'ordre public soit respecté. Parce qu'il y a des millions de citoyens qui veulent la paix publique.